Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture sur un audio, comme très souvent sur ma chaîne, puisque j'adore les audios, vous avez pu le remarquer. Cet audio-là était compris inclus dans mon abonnement, donc j'en ai profité, puisque j'avais lu le résumé et tout de suite ça m'a mis en haleine. Vraiment, ça m'a titillé. Pourquoi? Parce que l'histoire se passe en 1817. Et je me suis rendu compte que plus je lisais des romans de cette époque, ou du moins qui se passaient à cette époque, entre 1800 et début 1900, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup l'ambiance, etc. Donc, c'est avec plaisir que j'ai plongé dans ce livre qui s'appelle Miss Harrington, Noël et autres désastres de Flore Lurienne. Voilà, donc l'intrigue, comme je vous ai dit, se passe en 1817 et nous allons donc suivre Eleanor Harrington, une jeune femme qui va bientôt fêter ses 18 ans et exactement le 25 décembre. Et toutes les années, elle a l'habitude de fêter Noël et les 12 jours de Noël, avant Noël, chez son oncle, avec sa cousine, etc. Donc, elle sait déjà comment ça va se passer, elle a hâte d'y être, elle sait qu'elle va passer Noël et son anniversaire avec sa famille. Et voilà, c'était sans compter que son père a accepté une autre invitation d'un de ses amis à aller fêter Noël dans le Devonshire. Elle n'est pas très contente, Eleanor, puisque cette famille, elle l'a rencontrée une fois et ça ne s'est pas très bien passé. Elle n'a pas eu de bonnes impressions. Après, tout le long du roman, Eleanor imagine des choses ou se dit des choses qui ne sont pas spécialement vraies. Au début, c'est un petit peu touchant. À force, c'est un petit peu redondant. Mais Eleanor est quand même un personnage attachant. Et elle va donc quand même aller avec son papa à, dans le Devonshire, pardon, puisque c'est important pour son père qui veut rentrer en politique et cet ami va l'aider à rentrer en politique. Elle va donc arriver dans cet endroit qu'elle trouve plutôt joli. Finalement, peut-être que tout n'était pas si noir que ça. Peut-être que, effectivement, les personnes qu'elle avait rencontrées n'étaient peut-être pas si désagréables qu'elle aurait pu le penser. Il y a juste une chose, c'est qu'il y a le fils de cette famille qui s'appelle Henri. Et là, ça coince un peu, puisque vraiment, elles sont de l'animosité. Euh, voilà, elles sent qu'il l'aime pas et qu'elle, elle l'aime pas spécialement. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. Bien sûr, c'est une comédie romantique de Noël. Donc, on sait déjà comment ça va se terminer. Mais comment, voilà, le déroulement de l'histoire, je vous laisse l'apprécier. J'ai vraiment été transportée dans cette époque. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non. Est-ce que c'est un total fail? Non plus. J'ai vraiment apprécié cet audio. J'étais dans une ambiance de Noël, j'étais dans un endroit cocooning, dans un manoir où j'étais bien, où voilà, j'ai découvert les traditions de cette époque-là. Et juste pour ça, eh ben, j'aime les romans qui parlent d'histoire. Et, et voilà, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un réel coup de cœur, mais je vous le conseille si vous avez envie de passer un bon moment et de vous mettre encore un peu plus dans l'ambiance de Noël. Voilà, je vous retrouve plus tard pour d'autres avis lecture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel avis lecture.